tu tombes dans un piège préparé par un professeur fou. Il mène une expérience et veut que tu plonges dans l'un des 4 réservoirs remplis d'eau. Mais le premier est rempli de serpents venimeux. Le deuxième contient de l'acide qui peut dissoudre même du métal. L'eau du troisième est pleine de bactéries. Dans le 4e réservoir, il y a des piranhas. Quel réservoir tu choisis pour survivre? Choisis le 3e bassin, c'est le plus sûr de tous. Toutes les bactéries ne sont pas mauvaises, beaucoup d'entre elles sont en fait très utiles. Un petit restaurant familial à Paris s'appelait 10 drapeaux. Mais près de l'entrée, il n'y avait que 8 drapeaux. Le propriétaire aurait pu facilement accrocher 2 autres drapeaux, mais il n'a pas voulu le faire. Pourquoi? Les gens voyaient souvent cette erreur et venaient dans le restaurant pour informer le propriétaire. Après cela, ils restaient généralement pour prendre un repas. John a appelé la police pour signaler la disparition de son ami Mark. Il a expliqué que son ami lui avait proposé de venir vivre à Miami, dans sa maison sur la plage. Il voulait que John profite de la chaleur de l'été. Mais lorsque ce dernier est revenu d'un voyage d'affaires au Chili, où il avait passé 15 jours, il a découvert que Mark avait disparu. La police a écouté l'histoire de John et a compris que l'homme mentait. Comment ont-ils su? Si c'était l'été à Miami, c'était l'hiver au Chili. Et pourtant, John est revenu bronzé. Cela signifie qu'il n'est pas allé au Chili. Un homme conduisait un camion noir. Ses phares étaient éteints. La lune n'était pas visible dans le ciel. Un lapin a traversé la route. Comment l'homme l'a-t-il vu? C'était une journée claire et ensoleillée. La route en briques jaunes est jaune. La maison blanche est blanche. De quelle couleur est la serre? Elle n'a pas de couleur, elle est transparente. Un gentil vieil homme, Monsieur Snow, a acheté des manuels scolaires pour 10 $ et les a vendus à des écoles en Afrique pour 1 $. Après quelques années, il est devenu millionnaire. Comment a-t-il réussi cet exploit? Il a commencé en étant milliardaire, mais a dépensé tellement d'argent qu'il est devenu juste millionnaire. Déplace 3 allumettes pour former 8 triangles. Oui, voilà, comme ça. C'est une froide nuit d'hiver. Ta maison est sombre. Tu as une allumette, il y a une bougie et il y a un poêle à bois. Qu'allumes-tu en premier? L'allumette. Les pauvres l'ont. Les riches en ont besoin. Si tu le manges, tu ne survivras pas. Qu'est-ce que c'est? Rien. Qu'est-ce qui est noir quand on l'achète, rouge quand on l'utilise et gris quand on le jette? Le charbon de bois. Quelle est la phrase la plus courte en français? Je vis. Quand je suis jeune, je suis la plus grande. En vieillissant, je deviens plus petite. J'ai peur du vent et je brille constamment. Que suis-je?
bougie. Lors d'une sortie en camping, tu te rends compte que tu n'as pas d'eau, mais tu as très soif. Il y a 3 façons d'obtenir de l'eau. Laquelle est la moins dangereuse? En récolter dans un cactus, boire l'eau d'un lac stagnant, prendre de l'eau dans une rivière qui coule. L'eau des cactus n'est pas la plus sûre et un lac stagnant est rempli de bactéries et de parasites. La solution la moins dangereuse est la rivière qui coule. Tu es resté coincé dans la nature pendant des jours et tu n'as aucune idée du chemin qui mène vers la civilisation. Quel signe suis-tu? Un avion qui passe au-dessus de toi? Une rivière qui coule? Un groupe d'animaux? Ta meilleure chance est la rivière. Depuis la nuit des temps, les gens construisent leur village le long des berges. Un mystérieux biologiste t'invite à dîner chez lui. Il t'amène à la cave et pose 3 assiettes remplies de trucs bizarres sur la table. L'une d'entre elles contient des champignons blancs sauvages avec des lamelles blanches. La seconde est remplie de graines de ricin. La troisième, c'est de la cervelle de poisson. Laquelle peux-tu consommer sans danger? L'assiette de cervelle de poisson est le seul plat qui ne soit pas empoisonné. Mais le dîner n'est pas encore terminé. Michael a invité ses amis à venir chez lui pour faire une fête. Après avoir mangé et dansé, les jeunes ont décidé de jouer à cache-cache. Le seul endroit que Michael avait demandé à ses amis d'éviter était le bureau de son oncle. Il leur a expliqué que son parent était un peu bizarre et que sa chambre était probablement équipée de toutes sortes de pièges. Le jeu a commencé, Daniel avait des problèmes pour trouver une cachette sûre. Paniqué, il s'est faufilé dans la première pièce qui était sur son chemin. Ce n'est qu'une fois que la porte s'est refermée dans son dos et que le verrou a fait clic, qu'il s'est souvenu de l'avertissement de Michael. La porte par laquelle il était entré était verrouillée par un mot de passe avec des lettres. Totalement perdu, le gars a regardé autour de lui. Est-ce que c'est bien un morceau de papier, là, dans le coin? Il l'a ramassé et a vu 4 chiffres. 1, 6, 5, 9. Daniel a réfléchi et a réussi à sortir de la pièce. Comment a-t-il fait? Le code était les premières lettres des 4 chiffres 1, 6, 5, 9, USCN. Un jour, un gardien de prison entend accidentellement des rumeurs qui l'inquiètent beaucoup. Quelqu'un préparerait une évasion. Le gardien a regardé toutes les images des caméras de surveillance et a découvert que 2 femmes avaient eu un comportement suspect. L'une d'elles était une ancienne culturiste, musclée, avec des cheveux courts et couverte de tatouages. L'autre était calme et réservée. Elle préférait passer du temps seule et pleurait parfois dans sa cellule. Après avoir regardé la vidéo plusieurs fois, le garde a compris quelle femme avait l'intention de s'échapper. Peux-tu faire de même? C'est la 2e prisonnière. Il y a une lime dans son pain. Elle peut l'utiliser pour passer à travers les barreaux métalliques. Nathan, un brillant entrepreneur, propriétaire d'une entreprise de plusieurs millions de dollars, et son ami Jackson, un célèbre détective privé, sont rentrés d'un long voyage à l'étranger. Ils ont décidé de s'arrêter à la villa de Nathan sur le chemin du retour. Mais lorsque les hommes sont entrés dans la maison, ils ont trouvé que tout ce qui avait plus ou moins de valeur avait disparu. Toute la villa était en désordre. « Je ne suis parti que depuis 1 mois. Que s'est-il passé ici ?» s'est exclamé Nathan. Jackson a pris une pomme sur la table de la salle à manger et a commencé à la croquer avec attention. La serrure n'est pas cassée, cela signifie que la personne qui a pris tes affaires avait la clé. Au bout d'un moment, le détective a demandé à Nathan d'inviter 3 personnes. Mia, la nièce de Nathan, a dit à Jackson qu'elle n'était pas allée chez son oncle. Cela faisait 2 mois qu'elle avait de sérieux problèmes avec sa voiture et la villa était trop loin de la ville pour y aller en transport public. Sarah, la femme de ménage, a affirmé qu'elle était passée il y avait plusieurs semaines pour apporter de la nourriture et ranger. Mais depuis, elle n'était pas revenue à la villa. Adam, le jardinier, a dit à l'inspecteur qu'il était en vacances et qu'il venait de rentrer. Il a même proposé de montrer ses billets d'avion à Jackson. Le détective a immédiatement compris qui était derrière tout ce bazar. Tu as 8 secondes pour le découvrir.
c'était la femme de ménage. Elle a dit qu'elle avait apporté de la nourriture il y a plusieurs semaines, mais la pomme que Jackson a prise sur la table était parfaitement fraîche.